Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 738, on débute avec cette date, c'était il y a 6 ans, jour pour jour, demi-finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. La sélection brésilienne recevait l'Allemagne qui venait tout juste d'éliminer l'équipe de France en quart de finale et résultat, un match qui restera légendaire, un résultat aussi qui restera légendaire, le Brésil humilié sur sa pelouse du Maracana par la Mannschaft 7 buts à 1 pour l'Allemagne. On se rappelle tous de ce match, de la détresse des Brésiliens sur le terrain. Je me rappelle de cette première mi-temps absolument incroyable pour le Brésil qui passe complètement à côté de son match, qui est paralysé par l'enjeu et par une Mannschaft allemande très très réaliste et qui s'engouffrait tellement facilement dans la défense brésilienne. On rappelle notamment les buteurs de ce match, il y avait déjà 5-0 à la mi-temps, on avait l'impression que voilà, les Brésiliens jouaient l'engagement, ils perdaient le ballon, il y avait déjà un but pour l'Allemagne, un résultat qui restera évidemment dans la légende du football. On continue avec quelques infos du côté de la Ligue 1, présentation des nouveaux maillots pour le SCO Angers l'année prochaine. Bon, pas de grands changements dans le design des maillots. En juin, autre présentation de maillots, c'est pour le Stade de Reims, avec notamment le nouveau logo pour le Stade de Reims. On rappelle qu'à l'heure actuelle, Reims est toujours européen l'année prochaine. Les Rémois sont en Europa League, évidemment, ils attendent le résultat ou les résultats des deux coupes nationales pour pouvoir, on va dire, confirmer cette place en Europa League l'année prochaine. D'ailleurs, petite info qui concerne un joueur du Stade de Reims, c'est le jeune Axel Disasi qui a fait une très belle année cette saison avec le club champenois. Il est pisté notamment par l'AS Monaco qui a proposé 12 millions d'euros au Stade de Reims. L'offre a été refusée par l'équipe de David Guillon qui demande au moins 15 millions d'euros pour son jeune joueur. L'Olympique de Marseille serait aussi intéressé par le profil de Disasi, mais Marseille est déjà en retrait dans ce dossier puisque c'est trop cher. Évidemment, pour l'Olympique de Marseille, c'est 15 millions d'euros, donc l'OM serait prêt à proposer un prêt avec une option d'achat, alors que le Stade de Reims envisage plutôt un départ avec un joli chèque, pourquoi pas, de 15 millions d'euros. On continue avec une info qui concerne le Racing Club de Lens, fraîchement promu en Ligue 1. Le Racing Club de Lens et Amiens se sont mis d'accord pour le prêt payant de Gaël Kakuta. Donc si Lens se maintient l'année prochaine en Ligue 1, Gaël Kakuta va signer automatiquement un contrat de 3 ans à compter de 2021. Le transfert sera alors de 5 millions d'euros. Donc une belle arrivée quand même d'un joueur très très expérimenté du côté de l'effectif lensois qui compte quand même beaucoup de jeunes joueurs avec quelques anciens. Donc il y a quand même de belles choses pour le Racing Club de Lens l'année prochaine. J'espère que le Racing pourra aller chercher son maintien. Ensuite, une info du côté de l'Olympique Lyonnais qui concerne aussi le Bayern Munich, puisque le club allemand est tout proche d'un accord avec le jeune latéral de l'Olympique Lyonnais, Melvin Barr. Il a tout juste 19 ans. Là aussi, c'est un jeune joueur issu de la formation lyonnaise. Il devrait donc s'engager dans les tout prochains jours du côté de l'Allemagne, puisque maintenant pour le Bayern il faut trouver un accord avec l'Olympique lyonnais. Ensuite, du côté de Lyon et du Paris Saint-Germain, on a une déclaration du directeur sportif de l'OL, à savoir Juninho, qui s'est exprimé sur le football brésilien. Il a notamment parlé un petit peu de Neymar. Il l'a dit très honnêtement, Neymar est venu du côté de Paris pour l'argent. Au Brésil, il y a une culture de l'avidité, donc toujours de la recherche de l'argent. Bon, il nous apprend rien au final à Juninho. On sait bien que Neymar, s'il est venu à Paris, c'est pas forcément pour la place de numéro 1, on va dire, dans l'équipe, c'est plutôt pour le gros contrat que lui a offert le Paris Saint-Germain. Ensuite, du côté de l'équipe, le quotidien rapporte que les Girondins de Bordeaux ont approché Laurent Blanc pour le poste d'entraîneur, puis ils se sont finalement rétractés. Ces demandes sur le plan financier étaient jugées trop importantes. Toujours pas de club pour Laurent Blanc. On a entendu le nom du club de Valence en début de semaine, donc on verra si enfin il va retrouver un banc de touche. Ça fait quand même 4 ans que Laurent Blanc n'exerce plus. On continue avec du côté du RB Leipzig, l'arrivée de Benjamin Henrich qui arrive en provenance de l'AS Monaco. C'est un prêt pour Benjamin Henrich, donc une année du côté de
Leipzig pour lui. On poursuit avec une déclaration d'Alvaro González du côté de l'Olympique de Marseille. Ça fait maintenant 1 an qu'il est du côté de l'OM. Il s'est dit vraiment surpris par le niveau de la Ligue 1 et le niveau de certains joueurs. Déjà du côté de Marseille, il a été très surpris par le niveau notamment de Boubacar Kamara, de Ben Yedder, de Slimani, de Mbaye Niang aussi, Denis Bouanga. Donc il est vrai qu'on a quand même que très rarement de joueurs étrangers qui arrivent du côté du championnat de France, si ce n'est chez les grosses équipes comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais. Et souvent, ces joueurs au final qui peuvent peut-être partir avec des a priori sur le niveau de la Ligue 1, mais souvent, quand même, d'après des déclarations, ils se retrouvent quand même assez étonnés du niveau de la Ligue 1 et surtout de certains joueurs. Je me souviens aussi de certaines déclarations de Fabregas qui avait été vraiment surpris par la technicité de certains joueurs en Ligue 1. On continue avec du côté de l'Espagne et plus particulièrement du Real Madrid. Depuis 2016, la vente des joueurs formés au club a rapporté 246 millions d'euros au Real Madrid. Une vraie manne financière pour la Casa Blanca. Le Real est une équipe vraiment très très complète dans le sens où ils sont capables évidemment financièrement d'aller chercher des stars un petit peu partout en Europe, mais ils sont aussi capables de faire travailler très très bien les jeunes au sein du centre de formation, de les faire éclore soit à Madrid, soit en les prêtant, et puis après de réaliser de très grosses plus-values au niveau des transferts. Donc tout est au vert du côté de Madrid. Il y a une équipe très compétitive, il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent, donc vraiment le système marche très très bien du côté de Madrid. On a une petite info d'ailleurs qui concerne Luka Jovic. Selon le quotidien Marca, Luka Jovic est officiellement en vente. Le Real Madrid est à l'écoute de toutes les offres qui vont arriver dans les prochaines semaines pour Luka Jovic, qui n'a pas convaincu par ses performances cette année avec le Real Madrid. Donc bon, après une saison compliquée, l'adaptation en Espagne, très peu de temps de jeu, la concurrence avec Benzema. Il y a eu aussi beaucoup de blessures cette saison pour Luka Jovic. En tout cas, visiblement les dirigeants madrilènes et Zinedine Zidane en ont un petit peu assez, en plus de ça, de son comportement pendant le Covid, où il a été aperçu faisant la fête en Serbie. Donc pas mal de problèmes autour de Luka Jovic. Donc il est officiellement en vente. Ensuite, du côté de Barcelone, résultat hier pour le Barça qui s'impose difficilement 1-0 face à l'Espagnol Barcelone grâce à un but de Luis Suarez sur une belle inspiration, juste avant le but aussi d'Antoine Griezmann. C'est à noter. Un résultat difficile pour ce derby pour le Barça, mais une victoire ô combien importante qui permet aux Catalans de revenir à 1 point du Real Madrid. Évidemment, le Real Madrid a un match en moins. À noter aussi l'expulsion d'Ansu Fati du côté du Barça. On continue avec une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit et qui répond à la question: est-ce que Messi va peut-être quitter le Barça? Il nous dit moi je ne parlerai pas des transferts avant la fin de la saison. Mon souhait est simple, c'est que Messi reste à Barcelone et ce jusqu'à la fin de sa carrière. Peut-être que d'ailleurs on retrouvera et Messi et Guardiola ensemble du côté de Barcelone dans les prochaines années. On a bien compris, je pense, que Guardiola avait quand même peut-être l'idée un jour de revenir du côté de la Catalogne. Ensuite, une info, selon un quotidien anglais, le Barça s'est rapproché de 2 joueurs du côté de Tottenham. Bon, il y en a un, on le savait déjà depuis quelques semaines, c'est l'international français Tanguy Ndombele qui est toujours suivi par le Barça. Et puis on a aussi un jeune espoir du côté de Tottenham, Ryan Sessegnon. Lui aussi c'est un joueur très très prometteur. Je crois qu'il a eu 18 ans cette année. Vraiment un super joueur, Ryan Sessegnon, qui serait donc suivi par le Barça. On continue avec une déclaration de Bernard Casoni, ex-coach de Matteo Guendouzi, qui nous dit: Matteo, il n'y a aucun problème avec sa manière de s'entraîner. Il a toujours envie de gagner, mais parfois il lui arrive de parler mal. Il peut être un très grand joueur, mais c'est à lui de changer son attitude. Donc c'est vraiment un problème d'attitude. C'est ce qu'on avait vu aussi sur le match entre Brighton et Arsenal. C'est ce qui pose problème aussi à Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. On continue avec une info qui concerne un Français qui évolue en Championship Division 2 anglaise du côté de Fulham. C'est Anthony Knokert qui est officiellement transféré à Fulham. Il était en prêt depuis Brighton. Et bien c'est officiel, il s'engage définitivement avec Fulham. D'ailleurs, Fulham
va certainement jouer les playoffs pour tenter de remonter en première ligue. On continue avec une info qui concerne Newcastle qui est revenu à la charge pour Kalidou Koulibaly. Les dirigeants des Magpies lui ont présenté un projet ambitieux, mais pour le moment, le fonds d'investissement saoudien qui a lancé le processus de rachat du club attend toujours le feu vert des instances pour valider l'opération. Il est vrai que ça traîne un peu maintenant, ça fait quasiment 3 mois que le club doit être officiellement racheté par les Saoudiens. Ce n'est toujours pas le cas. En tout cas, Kalidou Koulibaly, il est énormément suivi en Angleterre, que ce soit à Newcastle et aussi du côté de Manchester. On prend la direction de l'Italie maintenant avec la suspension pour Patrick. On en avait parlé hier, c'était lors de ce match entre Lecce et la Lazio mardi. Il a mordu son adversaire, le joueur de la Lazio. La suspension n'a pas traîné, il prend 4 matchs, Patrick. On continue avec une info qui concerne Cristiano Ronaldo qui va devoir mettre 9 buts en 7 matchs pour détrôner Robert Lewandowski et espérer remporter le soulier d'or. Bon, c'est faisable évidemment quand on parle de Cristiano Ronaldo. Ça sera quand même compliqué d'en mettre 9 en 7 matchs. En plus, la Juve a quand même un calendrier sur la fin de saison assez chargé avec de belles affiches pour la fin de la Serie A. On continue avec une déclaration de Sébastien Frey, ancien gardien de la Fiorentina en Italie, un ancien gardien français d'ailleurs. Il nous dit à propos de l'affaire Franck Ribéry, de ce cambriolage en début de semaine et des déclarations de Ribéry, il aime Florence et n'a jamais pensé à partir. Il a dit qu'il prendrait les décisions pour défendre sa famille et m'a dit de rappeler qu'il aime la ville, qu'il respecte le club de la Fiorentina et son projet. C'est plutôt une bonne nouvelle qui va certainement rassurer tout le monde du côté de Florence. Et on termine les amis avec cette photo de 2 légendes brésiliennes qui ont pris leur retraite déjà depuis quelques années. Voilà comment ça se termine. Après leur carrière de footballeur, ils se retrouvent dans les vestiaires pour fumer une cigarette. On retrouve Ronaldo et Roberto Carlos. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.